Dupont, le petit jeu au pied. Oh, c'est magnifique. Ramos, le petit coup de patte du footballeur pour Bielbiarré. Le doublé de Bielbiarré, le 4e essai français. Oh, comme un coup de poignard. Oui, un coup de poignard, François, un coup d'éclat, un coup de lustre, un pétillant, enfin, quelque chose de beau, de mignon, d'appliqué, d'intelligent, de sensible, enfin, la grande cavalcade des superlatifs. Ben voilà, la grande cavalcade donc, que vous avez pu suivre en direct hier soir, c'était sur Sud Radio, la radio du rugby bien sûr. Bonjour Philippe Soumanguero. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quand même un mot sur cette victoire écrasante, et je crois qu'on l'a tous constaté hier devant notre télé, ou pour ceux qui avaient la chance d'être dans le stade quand même, cette écrasante domination des leaders. Oui, les leaders français au rendez-vous hier soir avec une discipline de fer. On retiendra la meilleure mi-temps certainement de l'ère Galtier, peut-être de l'ère de l'équipe de France. La meilleure mi-temps de l'ère Galtier. Voir une masterclass dans le monde du rugby. La France a commis sa première faute à la 45e minute de jeu. C'est vous dire le niveau de confiance et de maîtrise qu'il faut pour réaliser cette performance. On est sur des standards mondiaux de très très haut niveau. Et pour ça, il faut bien sûr des leaders au rendez-vous et il faut maîtriser son sujet. C'est ce qu'ont réussi à faire les Bleus hier soir. Avec un soulagement aussi bien sûr pour les fans, c'est de voir un Antoine Dupont dans une forme absolument bluffante. Antoine Dupont, bien sûr, on l'attendait, mais on attendait beaucoup de cette charnière aussi. On en a beaucoup parlé. Cette association avec Mathieu Jalibert qui a répondu présent. Et puis, on peut repositionner en deuxième ligne avec beaucoup de succès. On peut parler du match de Thomas Ramos et bien sûr le facteur X, Louis Bielbiarré, qui a encore été hyper important hier dans le dispositif des Bleus. Et puis il y a aussi les mots du sélectionneur Fabien Galtier qui a dit « on s'en réjouit, ce n'était que l'Irlande ». Est-ce que ça veut dire en réalité que les prochains matchs vont quand même être légèrement moins étincelants? Parce que c'était un peu facile hier soir. Non, alors en effet, il faut remettre quelque part en perspective aussi le niveau de cette équipe d'Irlande. On se pose des questions, on voit dans les provinces irlandaises actuellement que le niveau de l'équipe d'Irlande est un peu remis en question. En tous les cas, on a un chemin a priori idéal puisque on reçoit 3 fois et on se déplace que 2 fois dans cette année de tournoi destination. Tout le monde a en tête ce match de mi-mars qui serait a priori la finale idéale contre l'Angleterre. Mais il y a un déplacement qu'on oublie peut-être un peu vite, c'est celui en Écosse, qui est un déplacement compliqué à aborder. Donc Fabien Galtier a raison de remettre les choses en perspective parce qu'on n'a pas vu une grande équipe d'Irlande. Mais pour ça, il a fallu aussi des grands bleus hier soir. Et ça, c'est sûr que peut-être que les prochains matchs seront un peu moins étincelants. Donc, prudence, même si ça ne nous empêche pas de savourer la victoire. Merci beaucoup, Philippe Soumanguero, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et je le rappelle, ce soir, 19h22, c'est l'équipe, les consultants rugby qui seront avec vous, auditeurs de Sud Radio, 19h-20h. Et précisément, Daniel Herrero à ma place et avec vous au 0826 300 300. Après cette victoire éclatante des Bleus, vous aurez la discussion facile avec le grand pro du rugby, Daniel Herrero, ce soir, 19h-20h. Et ça ne se fait que sur Sud Radio.